Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de notre série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Pour être informé de nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Clichy-la-Garenne pour la visite des églises de Saint-Médard et de Saint-Vincent-de-Paul. Nous sommes accompagnés par le père Thomas Binot, curé de la paroisse. Bonjour. Bonjour à vous. Et par Alain Matrange. Bonjour. Bonjour. Qui assure de façon habituelle la mission de visite, notamment auprès de pèlerins. Ensuite, lors de la visite à Saint-Vincent-de-Paul, nous rencontrerons Baptiste Florian Ouvrard, qui est le titulaire de l'orgue de cette église. Nous commençons la visite par l'église de Saint-Médard, qui est aussi la plus ancienne entre les deux. On commence par l'entrée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Alain ? L'église, quand on rentre, c'est une croix latine, très simple, avec quand même quelque chose qu'on a retrouvé, un plafond en berceau, qui est en châtaignier chaulé, ce qui donne cet aspect blanc qui véritablement par rapport aux toits qu'on a l'habitude de voir qui sont dans des tons bruns est quelque chose de magnifique. C'est une église qui date de 1575 à peu près, qui a été effectivement, et elle est importante pour nous parce que c'est l'église de Saint-Vincent-de-Paul. C'est là où il a été curé de 1612 à 1627. Alors elle a été entièrement restaurée il y a 3 ans. Et maintenant, elle est véritablement magnifique. Elle a un goût de paradis. Voilà. Alors, effectivement, il y a dans cette église un certain nombre de souvenirs, c'est-à-dire que la chaire, les fonts baptismaux, la chaire en chêne, sont d'époque. Et depuis, ensuite, on a été, effectivement, l'État français nous a gratifié d'une statue de Saint-Vincent-de-Paul, qui est une statue qui avait été commandée par le Panthéon, qui est restée au Panthéon jusqu'en 1829, je crois, et elle a ensuite été mise à Clichy, puisqu'ils ne peuvent pas garder toutes les choses dans leur cave. Alors c'est une statue importante, parce que elle est premièrement de très belle facture, 3 mètres de haut, c'est quand même bien vous le dire, en marbre de Carrare, et surtout, Saint-Vincent-de-Paul a 2 enfants dans les bras. Alors effectivement, comme me l'a fait remarquer un jour un petit gamin de CM1, mais c'est pas les siens. Non, c'est pas les siens. Mais c'est effectivement ce qu'a voulu montrer le sculpteur, que une des tâches de Saint-Vincent-de-Paul a été justement de s'occuper des bébés qui étaient souvent abandonnés. Et c'est de là qu'est venu aussi, avec la salpêtrière, le recueil des enfants qu'on abandonnait sur les trottoirs. En plus, lors de cette restauration, on a retrouvé une relique de Saint-Vincent-de-Paul. Et ça, le père Thomas vous en parlera beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, père Thomas, sur les reliques de Saint-Vincent-de-Paul ? Alors le jeudi 20 avril, vers 15h, les ouvriers qui sont sur le chantier m'appellent pour me dire on a trouvé sous le plancher du clocher un objet bizarre, est-ce que vous pourriez venir voir ça ? Alors je me rends sur le chantier et il me présente un tube en verre fermé aux 2 extrémités qui contient un fragment de quelque chose marron. Et je savais qu'il y avait dans le temps une relique de Saint-Vincent-de-Paul qui était conservée dans cette église mais qui avait disparu. Les mauvaises langues disaient que c'était une bonne sœur qui l'avait piquée. Mais jamais personne n'avait vu cette relique de mémoire de Clichois vivant. Les plus anciens que j'ai interrogés, qui avaient une dizaine d'années dans les années 40, disaient on n'a jamais vu cette relique dans nos églises. Bon. Et alors donc je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais il y a une plaque dans l'église qui dit « Ici on vénère une relique de Saint-Vincent-de-Paul ». Alors je me dis quand même, est-ce que ce serait la relique de Saint-Vincent-de-Paul ? Alors je manipule un peu le tube de verre et puis un des côtés se dévisse.
Et là apparaît un petit papier sur lequel il y a marqué en latin « Os de Saint Vincent de Paul », attaché au tube avec le sceau de l'archevêque de Paris qui authentifie la relique. Alors je me dis, on a retrouvé la relique de Saint Vincent de Paul. Maintenant, pourquoi s'est-elle retrouvée sans aucune protection sous le plancher du clocher? Nous n'en savons rien. C'est un grand mystère qu'un jour, peut-être, nous éluciderons. Aujourd'hui, elle a retrouvé sa place, qui est d'être sous l'autel, puisque l'église est bâtie sur le sang et la sueur de ceux qui ont donné leur vie pour l'évangile, et Saint Vincent de Paul en est un. Donc, l'église de Saint Vincent de Paul est bien bâtie aussi sur tout ce que Saint Vincent de Paul a donné par la puissance de l'Esprit. Et désormais, tout ce qu'indique cette plaque, aussi bien la relique que l'arbre de Judée, que le crucifix, que la chaire, que le baptistère, sont bien en place. Je voulais vous poser aussi une autre question par rapport à la figure de Saint Vincent de Paul et à sa présence dans la paroisse. Qu'est-ce qui vous dirait que ça apporte encore aujourd'hui sa figure et un peu, selon vous, les signes aussi de sa présence encore aujourd'hui dans la ville et peut-être la spiritualité aussi de la paroisse? Alors il est clair que la ville reste marquée par la présence de ce grand saint il y a 4 siècles et le fait que c'était une ville ouvrière, donc marquée par la précarité et la pauvreté, a favorisé cette spiritualité d'attention aux plus fragiles qui a été développée et organisée même par Saint Vincent de Paul. Ce qu'on peut constater, c'est que sur notre ville demeure encore cette attention aux plus fragiles, notamment des fragilités culturelles, puisqu'on a un grand mélange culturel, ce qui peut entraîner des difficultés pour vivre ensemble. Et il y a dans la paroisse un vrai souci de faire vivre ensemble des personnes aux cultures si variées. Et puis on a aussi beaucoup de personnes qui peuvent être atteintes par l'âge ou par la maladie. Et je vois nombre de paroissiens qui sont engagés au service de ces personnes, notamment par la conférence Saint-Vincent de Paul, mais aussi par l'action du Secours catholique. Je note par exemple que la conférence Saint-Vincent de Paul, tous les dimanches matins, va chercher une dizaine de personnes handicapées, moteurs ou mentaux, qui participent ainsi à l'Eucharistie dominicale et ont leur place au devant. Voilà, ça c'est un des signes de la spiritualité de Saint Vincent de Paul encore à Clichy. Est-ce que vous pourriez expliquer qu'est-ce que c'est la conférence de Saint Vincent de Paul? Les conférences Saint Vincent de Paul, c'est une association qui a été développée par bienheureux Frédéric Ozanam au XIXe siècle et qui a repris l'intuition des charités de Saint Vincent de Paul, c'est-à-dire organiser localement des équipes de laïcs qui vont au secours des personnes les plus pauvres. J'avais aussi lu que ça a été ouvert cette année, une école dédiée à Sœur Marguerite. C'est une école qui n'existait pas du tout, ou c'est un nouveau projet que vous avez développé? Oui, c'est un projet qu'on a développé depuis 5 ans en lien avec la municipalité. Et on a pu ouvrir cette école qui, à terme, accueillera 750 élèves. Elle porte le nom de Sœur Marguerite parce que Marguerite Nazeau, qui est une vachère de Suresnes, a été la première à offrir ses bras à Saint Vincent de Paul, précisément pour pouvoir associer les plus pauvres aux charités que Saint Vincent de Paul était en train de développer. Et c'est une jeune femme qui avait appris à lire et à écrire par elle-même aussi. Et donc on s'est dit que proche de Saint Vincent de Paul, apprenant à lire et à écrire, attentive aux plus pauvres, elle donnait naturellement son nom à la nouvelle école catholique de Clichy. Et cette nouvelle école catholique, là aussi, reprend beaucoup la spiritualité de Saint Vincent de Paul, puisque dans le marbre est gravée l'attention de pouvoir y accueillir des familles les plus précaires, aux familles les plus aisées, dans un désir de les faire vivre et grandir ensemble. Une attention, celle pour les plus démunis, qui semble être gravée dans le marbre de cette église depuis ses origines. L'église a été, en effet, dédiée à Saint Médard au moment de sa consécration en 1525. Ce saint, qui a vécu entre le 5e et le 6e siècle, était le fils d'un noble franc de la cour de Childéric Ier. Il a été évêque de Noyon et de Tournai,
mais il est connu notamment pour la grande compassion qu'il montrait envers les plus pauvres. Selon la tradition, enfant, il aurait donné ses habits neufs à un mendiant aveugle presque nu. L'église est percée de chaque côté de fenêtres, avec des vitraux qui sont des vitraux qui ont été faits par les ateliers du Mans en fin 19e siècle, 1860 à peu près. Et les verres viennent d'une cristallerie de Clichy. On avait 3 cristalleries à Clichy, dont la cristallerie Maes qui a été reprise par la cristallerie de Sèvres. On a 2 sortes de vitraux, si vous voulez. Vous voyez qu'ils sont terriblement colorés. On a les vitraux qui représentent le Sacré-Cœur de Marie et le Sacré-Cœur de Jésus, comme tel que l'iconographie catholique les représente. Mais on a aussi un petit vitrail tout de suite à l'entrée qui représente 2 médaillons. Et ça, c'est intéressant parce que le médaillon du dessus, c'est Jésus entouré d'enfants. Et le médaillon du bas, c'est Saint Vincent de Paul qui recueille des bébés sur un trottoir. Et ça, c'est véritablement, Saint Vincent de Paul a fait tout comme Jésus. C'est un parallèle entre les C'est un parallèle intéressant. Voilà. Et vous avez par contre, dans le transept, les vitraux représentent davantage la vie de Jésus. C'est premièrement Anne qui apprend à lire à Marie. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez la Sainte Famille, où il y a Marie, Joseph qui est à son établi, et Jésus qui apprend le métier. Et à côté, c'est l'Assomption, c'est l'élévation de Marie au ciel. Et ça, donc, c'est un deuxième tableau, si vous voulez. Et le 3e tableau revient sur Saint Vincent de Paul pour nous présenter effectivement Saint Vincent de Paul visitant les malades, Saint Vincent de Paul assistant à l'agonie du roi Louis XIII, et de ce côté, Saint Vincent de Paul fondant les filles de la charité, et Saint Vincent de Paul parlant, prêchant. Et on a une 3e chose dans cette église qui est effectivement un crucifix qui a appartenu à Saint Vincent de Paul. Alors il est exposé, c'est un crucifix en bois et ivoire. Il avait été donné par le cardinal Bérulle, qui est le fondateur de l'Oratoire. Parce que c'était effectivement, au début, il était le directeur de conscience de Saint Vincent de Paul. Et c'est lui qui avait fait avoir la paroisse de Clichy pour Saint Vincent de Paul, où Saint Vincent de Paul a fait ses premières armes de pastorale. Est-ce que vous pourriez justement décrire l'ambiance, la situation de Clichy à l'époque où Saint Vincent de Paul arrive en tant que curé ? Saint Vincent de Paul arrive à Clichy. Alors Clichy n'a pas du tout la même superficie qu'il a aujourd'hui. C'est beaucoup plus grand, puisque ça va de Levallois jusqu'au parc Monceau. Et c'est pas pour rien qu'on disait une garenne. C'était véritablement un lieu un peu sauvage, pas forcément construit. Clichy, à cette époque, avait à peu près 600 habitants. Très rural quand même, surtout à cette époque-là, 1612. Et c'était également une garenne où il y avait des vignes pour faire le vin de Saint-Denis. Quand il arrive, effectivement, c'est sa première paroisse. D'abord, il entretient l'église, il achète des ornements, et puis ensuite, il commence à travailler, si vous voulez, sa mission. Et là, il s'aperçoit également, parce que c'est pas du tout ce qu'il avait au départ. Au départ, il voulait une honorable retirade. Et vous savez qu'à l'époque, les prêtres étaient nommés dans des paroisses dont ils recevaient les subsides. Mais il a découvert à Clichy véritablement son premier apostolat. Dans une de ses lettres, il dit d'ailleurs « Le pape n'est pas plus heureux que moi à Rome. Je suis véritablement très content de mes paroissiens. » L'église Saint-Médard devient trop petite à la fin du XIXe. Le chevet de celle-ci est alors amputé en 1904 pour la construction d'une nouvelle église dédiée à Saint Vincent de Paul, dont l'édification fut entreprise dès 1900. Les deux bâtiments restent ancrés l'un dans l'autre. De style néo-roman,
L'église se compose d'une grande nef avec voûte d'ogive. Les côtés de l'église sont rythmés par 2 séries de vitraux. Les fenêtres basses racontent l'histoire de Saint Vincent de Paul, alors que la série haute présente des dignitaires de la cour de roi Dagobert à Clichy. L'intention est celle de créer un lien entre l'histoire royale de la ville et celle de Saint Vincent de Paul en créant une espèce de continuité entre les deux. Un élément particulièrement remarquable de l'église est certainement l'orgue, construit par les frères Abbé en 1899 et installé pour l'exposition universelle de 1900, où il reçoit le Grand Prix réservé aux instruments de musique. Maintenant, nous sommes avec Baptiste Florian Marle-Ouvrard, qui est le titulaire de l'ordre de l'église de Saint-Vincent de Paul. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose? Merci. Eh bien oui, je suis organiste titulaire depuis 20 ans de ce très bel orgue de l'église Saint-Vincent de Paul de Clichy. Pour présenter l'orgue en quelques mots, c'est un instrument qui a une histoire un petit peu particulière puisqu'il a été construit tout d'abord pour l'exposition universelle de 1900. Cet orgue a été installé tout d'abord dans une salle de concert à Paris, qui était la salle Humbert de Roman, qui avait été dessinée par l'architecte Hector Guimard, qui a dessiné donc le magnifique buffet de l'orgue qui s'intégrait totalement dans cette salle. Une salle qui a fermé ses portes au bout de 5 ans, très très rapidement, avec un orgue donc qui n'avait plus de destination. Et le hasard a bien fait les choses, puisque en 1900 se construisait donc la grande église, l'église Saint-Vincent de Paul, attenante à la chapelle Saint-Médard. Et cette église ne possédait pas d'instrument. Il y avait François-Eugène Martin qui était maître de chapelle à l'église Saint-Vincent de Paul, qui donc a profiter de cette opportunité pour que l'église puisse acquérir cet instrument. Donc c'est en 1905 que cet orgue monumental a été installé dans l'église de Clichy, où il demeure toujours. Et il a fait l'objet d'une restauration entre 1990 et 2000, où il a été inauguré. Et donc depuis un peu plus de 20 ans maintenant, les Clichois et les paroissiens ont la chance de pouvoir entendre cet instrument magnifique. Vous avez dit un orgue monumental. Est-ce que vous pourriez un peu nous le décrire, s'il vous plaît? Oui, alors c'est un orgue donc qui comporte 3 claviers plus un pédalier, répartis avec 42 jeux ou registres, ce qui fait un total d'un peu plus de 3000 tuyaux, les plus petits faisant quelques millimètres de long et les plus grands faisant un peu plus de 5 mètres. Aujourd'hui, ça existe aussi une association dont vous faites partie. Tout à fait, puisque l'église abrite l'orgue, et l'orgue sert bien évidemment de la liturgie, mais l'orgue a aussi une dimension culturelle, et c'est pour ça que nous avons créé il y a 3 ans de cela une association qui s'appelle Clichy Grandes Orgues, qui a pour but donc de participer au rayonnement culturel de cet instrument, donc par l'organisation de concerts, de visites, notamment pendant les journées du patrimoine, et de toutes les manifestations qu'on peut pour faire connaître cet orgue au plus grand nombre. Maintenant, on va mettre l'orgue en route et donc on va démarrer les moteurs qui vont donc fournir le vent qui ensuite ira faire chanter les tuyaux. Voilà, donc nous nous trouvons ici à la console de l'orgue. C'est le pupitre de commande, un petit peu comme le cockpit d'un avion. C'est là où sont centralisées toutes les commandes de l'orgue, les jeux, les claviers, le pédalier, donc toutes sortes de systèmes qui vont permettre d'accoupler les claviers entre eux pour faire toutes les combinaisons sonores possibles. Alors maintenant, peut-être que vous avez envie d'entendre un petit peu quelques sonorités particulières de cet orgue. Donc comme je vous le disais, les plus grands tuyaux font plus de 5 mètres, c'est ce qu'on appelle les 16 pieds, qui donnent des sons très très graves. Vous allez percevoir à peine une vibration très très grave. À l'inverse, donc nous avons les plus petits tuyaux de l'orgue qui amènent les sons les plus aigus. Et on arrive à des sons presque à la limite de ce que peut percevoir l'oreille humaine. Je vais monter progressivement, vous allez voir.
Voilà, on a toute la gamme des sons très aigus aux sons les plus graves. Et entre les deux, bien évidemment, on a différentes couleurs. On va utiliser par exemple ce qu'on appelle des voix célestes, c'est-à-dire je vais prendre un registre qui va être accordé normalement et la même couleur légèrement désaccordée. Alors si je les joue individuellement, la différence s'entend pas trop. Dès que je vais les mettre ensemble, voilà, il va y avoir un phénomène en fait de vibration, de battement qui est recherché, bien sûr qui est voulu et qui va donner donc cet effet qu'on appelle de voix céleste. Et cet orgue est pourvu de deux registres de voix célestes différentes. Et donc je peux les accoupler ensemble de manière à faire un grand chœur céleste. Une autre couleur qu'on peut obtenir également, c'est en jouant sur ce qu'on appelle les sons harmoniques. Les harmoniques sont les sons, le son partiel qui composent un timbre, un petit peu comme avec la lumière qu'on passe à travers un prisme et on voit les différentes couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un petit peu la même chose avec le son. Et donc nous avons ici des jeux qu'on appelle cornets décomposés qui en fait donnent une partie de la série des harmoniques naturelles. J'ai bien tiré donc 5 registres qui donnent 5 harmoniques différents et lorsqu'on combine ces harmoniques on obtient un timbre et bien évidemment je peux ensuite m'amuser à supprimer une de ces harmoniques et le timbre va légèrement se modifier. Et en supprimant donc même le son fondamental, on ne garde que les harmoniques, ce qui permet donc de faire encore d'autres effets. Voici, nous sommes dans la cour du presbytère et vous avez une espèce de grande pièce recouverte de lierre qui, à bon escient, a été laissée là, mais ça recouvre le tronc de l'arbre de Judée planté par saint Vincent de Paul. Et on aperçoit en bas encore un tout petit morceau d'écorce. Il a été consolidé avec un peu de béton. Chose tout à fait particulière, c'est qu'à 1 mètre de cet arbre, il a été replanté un arbre de la même espèce, un arbre de Judée, pour maintenir ce souvenir et puis cette action de saint Vincent de Paul. Nous espérons que vous avez apprécié parcourir avec nous les églises de Saint-Médard et de Saint-Vincent de Paul de Clichy. N'oubliez pas de vous abonner à ces podcasts pour être informé des nouvelles publications et réécouter les épisodes précédents. Notre série fera une pause pendant le mois d'août et nous vous donnons rendez-vous début septembre à l'église Notre-Dame du Calvaire à Châtillon pour le 6e épisode de Rendez-vous au Parvis.